Bonjour à tous, ici Safia. Merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Cette semaine, dans l'art d'être heureux, je vous présente le second levier du bonheur scientifiquement prouvé par les recherches en psychologie positive. En première année, les enfants peuvent avoir du mal à distinguer le J du G. Adultes, il faudrait se rappeler la leçon. Le J joue la joie quand le G grogne. Une petite histoire. Joyeux et Grognon sont au café. Le café se renverse et les tâche. Joyeux se dit que c'est un accident, un nuage qui passe, fait une blague et entreprend de se nettoyer. Grognon se dit que toute sa vie est une tâche, que c'est sa faute et que ça ne changera jamais. Imaginons qu'on leur offre le dessert du jour. Joyeux remercie et se réjouit. Grognon se dit que c'est seulement pour se faire excuser et que cela n'enlève rien à sa tâche. Qui, selon vous, se sent le mieux ? Selon Barbara Fredrickson, directrice de recherche sur les émotions positives à l'Université de Michigan. Le simple fait de pouvoir éprouver des émotions positives représente un avantage considérable. Cela permet de se sentir bien, ce qui est d'autant plus important lorsque l'on sait qu'il faut 3 émotions positives pour compenser une émotion négative. Également, de renforcer les relations sociales et surtout, d'augmenter les capacités d'imagination. Un état d'esprit positif améliore les capacités cognitives et stimule la créativité. L'attitude optimiste permet ainsi d'inventer de nouvelles solutions et donc de mieux résister aux intempéries de l'existence, mieux rebondir après l'échec. Une expérience a mis au jour que les optimistes étaient plus persévérants et qu'ils effectuaient 20% de ventes de plus que les autres. Alors, joyeux ou grognon ? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer de camp. Alain nous dit « Le pessimiste est d'humeur et l'optimiste est de volonté ». La pensée négative est une pensée par défaut de notre cerveau. Il faut s'entraîner, cultiver l'optimisme pour prendre les bons côtés des malheurs de la vie. Changer nos modes d'explication et devenir un dénicheur d'avantages. Pour cela, entraînez-vous à la perspective en 3 temps. Examinez le plus précisément possible le scénario catastrophe, où tout tourne au pire, le scénario Disneyland, où tout est parfait, et revenez sur Terre préciser le scénario le plus vraisemblable. Au lieu de vous laisser submerger par vos pensées, débusquez-les et soumettez-les à l'interrogatoire. Demandez-vous, est-ce que c'est réaliste ? Quelle autre explication existe-t-il ? Ai-je intérêt à dramatiser ou à y penser maintenant ? La plupart des choses pour lesquelles on s'inquiète ne se réalisent jamais. Cultiver l'optimisme, c'est s'autoriser à envisager une tournure positive et agir en ce sens. Plus vous pratiquerez des pensées positives, et plus cela deviendra naturel. Une happy habitude qui augmentera votre bonheur. C'était Safia dans l'art d'être heureux et je vous souhaite de découvrir votre potentiel optimiste. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur propossurlebonheur.com.